Imaginez un enfant qui rentre à la maison après une journée ordinaire, à l'école. Mais quelque chose ne va pas. Ses yeux sont vides, son sourire figé, et il murmure des mots que personne ne comprend. Ce n'est pas votre enfant, ou du moins, ce n'est plus lui. Il y a quelques années, ma fille Emma avait une amie qu'elle adorait. Cette amie s'appelait Clara. Elles étaient inséparables dès leur première rencontre en classe de 5e. Clara était une petite fille timide, souvent perdue dans ses pensées, mais elle semblait avoir un charme étrange qui attirait les autres enfants. J'avais toujours trouvé cela curieux, car elle était différente des autres. Elle parlait peu, préférait rester seule pendant les récréations. Et pourtant, Emma ne jurait que par elle. Un jour, Emma m'a demandé si Clara pouvait venir passer une nuit chez nous. Bien sûr, j'ai accepté. Les filles avaient prévu de regarder des films, de grignoter du pop-corn et de rire jusqu'à tard dans la nuit. J'ai rencontré sa mère, une femme douce et polie, qui m'a assuré que Clara était une enfant modèle. Rien ne semblait suspect, tout allait bien. La soirée a commencé comme n'importe quelle autre soirée entre amis. Elles ont joué à des jeux de société, ri bruyamment, et ont fini par s'installer dans le salon avec un film. Mais au moment d'aller se coucher, Clara a insisté pour dormir dans la chambre d'Emma plutôt que sur le canapé. Je n'y ai vu aucun problème. Après tout, elles étaient jeunes et excitées par cette petite aventure. Cependant, vers minuit, j'ai entendu des bruits bizarres venant de la chambre d'Emma, des chuchotements incessants. Pensant qu'elles étaient simplement trop excitées pour dormir, je me suis levé pour aller les voir. En ouvrant doucement la porte, j'ai découvert Clara, debout, près de la fenêtre, immobile, fixant l'obscurité dehors. Emma, quant à elle, dormait profondément, inconsciente de la scène étrange qui se déroulait à quelques pas d'elle. J'ai appelé doucement Clara, mais elle n'a pas répondu. Elle continuait de fixer la vitre comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. J'ai posé ma main sur son épaule pour la ramener à la réalité, mais au moment où je l'ai touchée, elle a tourné la tête vers moi. Son visage était déformé par une expression que je ne peux décrire, une sorte de vide absolu, comme si son âme avait été aspirée. Puis, sans avertissement, elle a murmuré « Ils veulent que je parte ». Sa voix était froide, méconnaissable. J'ai essayé de la questionner, mais elle est retournée se coucher comme si de rien n'était, me laissant là, figée par la peur. Le lendemain matin, tout semblait normal. Clara riait et plaisantait avec Emma, comme si rien ne s'était passé. J'ai tenté de parler à sa mère lorsqu'elle est venue la chercher, mais celle-ci m'a assuré que Clara était simplement fatiguée et qu'elle avait toujours eu une imagination débordante. J'ai décidé de ne pas insister. Les semaines suivantes, Emma et Clara ont continué à jouer ensemble, mais quelque chose avait changé. Emma devenait de plus en plus distante, passant des heures à dessiner des choses étranges, des arbres sans feuilles, des maisons abandonnées, des silhouettes floues dans la forêt. Lorsque je lui demandais ce qu'elle faisait, elle répondait simplement « C'est ce que Clara voit ». Un soir, Emma est venue me voir avec une expression sérieuse que je n'avais jamais vue sur son visage. « Maman, Clara dit qu'ils vont venir la chercher », m'a-t-elle dit. « Qui ça ?» ai-je demandé, sentant mon cœur battre plus vite. « Ceux qui l'appellent la nuit », a-t-elle répondu, avant de retourner dans sa chambre, me laissant seule avec mes pensées. Le lendemain, j'ai appelé la mère de Clara pour lui expliquer ce qui se passait. Elle m'a remercié, mais sa voix tremblait. Quelques jours plus tard, Clara a disparu. Pas seulement de l'école, de toute la ville. Personne ne savait où ils étaient partis.
La maison était vide, sans aucune trace de vie. On aurait dit qu'il n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Depuis ce jour, Emma continue de parler de Clara comme si elle était toujours là. Parfois, je l'entends chuchoter dans sa chambre, même quand elle est seule. Et lorsque je demande à qui elle parle, elle répond simplement « À Clara, elle reviendra bientôt ». Je ne sais pas ce qui est arrivé à Clara, ni pourquoi elle a disparu. Mais une chose est sûre, elle a laissé une marque indélébile sur ma fille. Une marque que je crains de ne jamais pouvoir effacer.